Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Magali Raymond et je suis responsable de formation au CEP. Je suis également formatrice et nous ferons cette formation ensemble. Le but de cette vidéo est d'entamer votre formation et de découvrir quelques éléments au préalable. En Suisse, lorsqu'une personne souhaite faire un apprentissage d'employé de commerce, il peut le faire parmi l'une des 21 branches qui existent. Par exemple, nous avons banque, assurance, tourisme. Et les deux plus grandes branches que nous avons en Suisse sont services et administration, et celle qui nous intéresse le plus est administration publique. Cette branche est également composée de 18 ORF, c'est-à-dire des organisations régionales de formation. Celle qui est chez nous, c'est donc l'ORF Vaud. Nous avons environ 700 jeunes qui suivent cette formation chez nous. À peu près 620 apprentis et environ 80 stagiaires. Il existe 3 sortes de profils lorsqu'on fait un apprentissage d'employé de commerce. Le profil E, le profil B, ainsi que le profil M. Le profil E, comme vous pouvez le constater ici, ça veut dire profil élargi. Les apprentis, dans les écoles professionnelles, vont faire une seconde langue étrangère et vont faire plus d'économie et de société. Par rapport au profil B, qui veut dire profil base, à ce moment-là, les apprentis, comme vous pouvez le constater ici, vont faire qu'une seule langue étrangère, mais par contre, ils vont faire plus de ICA. ICA, qu'est-ce que ça veut dire? On va simplifier, c'est l'informatique ou la bureautique. Ils sortent donc avec le même papier, c'est-à-dire qu'ils vont tous sortir avec un CFC à la fin. Donc, qu'ils soient en profil E ou en profil B, ils auront tous, au bout des 3 ans, un CFC d'employé de commerce. Alors, que choisir? Eh bien, ça, c'est à vous de décider. Par contre, il existe un 3e profil. C'est le profil de la maturité. Donc, le profil de la maturité, c'est simplement le profil E. Donc, c'est ce qu'ils vont faire aussi pendant ces 3 ans. Mais ils auront en plus un jour de formation, donc un jour de cours professionnel en 3e année, de plus que les autres, et eux sortiront donc avec le CFC d'employé de commerce profil E, plus leur maturité. Il existe encore un autre profil, et là, c'en est un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est toujours en lien avec l'apprentissage, mais ici, ce sont les stagiaires 3+1. Stagiaire 3+1, ça veut simplement dire que ce sont des jeunes qui vont faire un stage d'une année, un stage donc dit de longue durée, une année en entreprise, et avant, ils auront fait 3 ans à l'école de commerce. Pour obtenir leur CFC, les apprentis doivent réussir tant la partie école que la partie entreprise. Ça veut dire qu'ils doivent réussir l'intégralité. En indiquant 100% et 100%, ça ne veut pas dire qu'ils doivent faire 6 partout. Ça veut simplement dire que la partie école doit être réussie pour elle-même en entier et la partie entreprise doit également être réussie pour elle en entier. L'un ne compense pas l'autre. Si par exemple j'échoue mon examen final écrit dans la partie entreprise mais que tout le reste j'ai des bonnes notes, malheureusement je n'obtiendrai pas mon CFC. La même chose pour la partie école. Concernant la partie école, tout ceci, ce sont des informations que nous laissons aux écoles professionnelles, la manière d'expliquer. Vos apprentis sont au courant tout à fait et savent exactement ce qu'il faut faire, y compris pour les conditions de réussite. Il y a quelques différences, notamment en fonction des profils. On va donc se concentrer ici uniquement sur la partie entreprise. Les notes de la partie entreprise sont composées des éléments suivants. Il y a des STA ainsi que des UF. Il y a un examen écrit, et s'il y a un examen écrit, évidemment, qu'il y a un examen oral. Les 6 STA plus les 2 UF, divisés par 8, vont faire une moyenne. Cette moyenne va représenter le 50% de cette partie entreprise. L'examen écrit est composé de 25%, et donc l'examen oral est composé également de 25%. Pour pouvoir réussir cette partie entreprise, il y a 3 conditions de réussite. La première, qui est une moyenne de 4 et plus. La seconde, ils ont droit d'avoir une note en dessous de la moyenne. Et la dernière condition,
Ils n'ont pas le droit d'être en dessous de 3. Si nous prenons un exemple, si ma moyenne des STA et des UF est à 4,5, mon examen écrit à 4 et l'examen oral à 2,5, malheureusement, je vais échouer mon CFC puisqu'il y aura une note en dessous de 3. Si je fais 3,5 à l'examen oral et également 3,5 à l'examen écrit, j'aurai 2 notes en dessous de la moyenne et donc je n'obtiendrai pas non plus mon CFC. Ce sont donc les 3 conditions de réussite. Nous irons voir pendant le cours des éléments plus complets sur l'examen écrit, notamment nous irons voir à quoi il ressemble et nous développerons également l'examen oral pour voir de quelle manière est-ce qu'il va se dérouler. Au cours de sa formation, votre apprenti ou votre stagiaire va devoir effectuer un certain nombre d'activités. Nous allons donc les voir à travers différents éléments. La première chose qui est la plus importante, qui est donc votre travail à vous en tant que formateur, c'est de préparer ce qu'on appelle le programme de formation. Ce programme de formation va être fait normalement avant l'arrivée de l'apprenti ou du stagiaire. Ce programme de formation a comme but d'être un fil rouge de la formation. Ce programme de formation devra notamment contenir les 28 objectifs. Sur la base de ce programme de formation, votre apprenti ou votre stagiaire va devoir effectuer ce que nous allons appeler des STA. Pour un apprenti, il y en a donc 6. Pour un stagiaire, il y en aura 2, c'est-à-dire celle qui se nomme la STA 5 et la STA 6. Nous avons également d'autres éléments. Ce sont les unités de formation. Elles sont au nombre de 2. La première qui se fera donc au 22 mars et la seconde au 30 juin. Mais ce n'est pas tout. Il reste encore les examens. Les examens ont donc lieu en fin de dernière année. Il y aura donc un examen écrit et un examen oral. À travers tous ces éléments, nous avons encore les cours interentreprises qui ont lieu à raison de quelques jours, plusieurs fois dans l'année. Pour les stagiaires, le même système est en place, simplement, eux, ils auront donc 2 STA et une seule UF. Ils auront également les examens de fin d'année. Qu'est-ce que la STA? La STA, de son petit nom, veut dire situation de travail et d'apprentissage. Concrètement, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire, mais on peut faire un parallèle avec ce que nous on vit régulièrement, c'est-à-dire en principe une fois par année, un entretien de collaboration. Donc la STA, finalement, ça prépare nos jeunes à l'entretien de collaboration que nous avons en principe une fois par année. L'UF ou unité de formation. On pourrait simplifier en disant que l'unité de formation est un mode d'emploi d'une activité. L'apprenti ou le stagiaire va donc comprendre et assimiler qu'est-ce que c'est que certaines activités, puis en faire un dossier écrit. Puis ce dossier écrit et les différents éléments, il viendra le présenter devant des experts ici au CEP. Merci de votre attention et je me réjouis de vous rencontrer prochainement.